Dès les premiers mots de la Bible jusqu'aux dernières révélations de l'Apocalypse, une vérité mystérieuse traverse les âges. Comment un seul Dieu peut-il exister en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? La Trinité, un mystère divin que certains hésitent à approcher, détient pourtant les clés d'une foi vivante, vibrante, enracinée dans la révélation du ciel. Un message pour éclairer les cœurs. Ce message n'a pas pour but de nourrir la curiosité intellectuelle. Il vient éclairer les cœurs, réveiller les consciences et fortifier votre relation avec le Dieu vivant. Car comprendre qui est Dieu, c'est apprendre à marcher avec lui avec plus d'amour, de confiance et de puissance. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre manière de prier, de vivre et de comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Aujourd'hui, vous allez entrer dans un mystère, mais aussi dans une révélation. Si vous ressentez déjà cette fin de Dieu en vous, si vous savez que ce message est pour vous, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec cette phrase. Seigneur, révèle-moi ton cœur. Cela nous aide à faire connaître ce message à d'autres âmes assoiffées de vérité. Surtout, cela vous engage dans une démarche de foi, un pas vers le cœur du Père. Dans un instant, nous allons explorer les Écritures, de la Genèse aux paroles de Jésus, pour comprendre comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu vivant, éternel et tout-puissant. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien bouleverser votre vie spirituelle. La Trinité révélée dans les Écritures. Dès les premières lignes de la Genèse, une vérité étonnante se cache à la vue de tous. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne parle pas seul. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1h26. Pourquoi ce pluriel? Pourquoi cette communion dans la création? Ce n'est ni une erreur de traduction ni une formule poétique. C'est une révélation. Dieu est un, mais il est en lui-même relation, unité parfaite dans la diversité. Ce mystère se révèle progressivement à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle par les prophètes, se manifeste dans la gloire du Père, mais parfois des éclats de lumière laissent entrevoir une présence plus profonde. David, dans les psaumes, écrit « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite » Psaume 110, 1. À qui Dieu parle-t-il? Qui est ce Seigneur assis à sa droite? Jésus lui-même posera ces questions aux pharisiens, les plongeant dans le silence, car la réponse était trop grande pour leurs esprits limités. Puis, dans le Nouveau Testament, la lumière jaillit pleinement lors du baptême de Jésus. Une scène céleste se déploie sous les yeux de Jean-Baptiste. Jésus, le Fils, sort de l'eau, le Saint-Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père retentit du ciel. Trois personnes, un seul Dieu, une seule œuvre, trois présences divines parfaitement unies. Attention, la Trinité n'est pas une invention humaine. Ce n'est ni une construction philosophique ni une tentative d'expliquer l'inexplicable. C'est une vérité révélée que les apôtres ont reçue, vécue et transmise avec puissance. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Un seul nom, trois personnes. Pas trois dieux, un seul Dieu en trois manifestations éternelles. Pourquoi la Trinité est-elle essentielle aujourd'hui? Comprendre la Trinité, c'est comprendre l'amour. Le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit procède de cette union, portant cet amour en nous. Dieu est amour parce qu'il est relation en lui-même. Il ne se suffit pas dans une solitude froide, mais il est vie, partage, unité parfaite. C'est ce même amour trinitaire que nous sommes appelés à recevoir et à refléter. Hélas, dans notre monde moderne, cette vérité est souvent négligée. Certains réduisent Dieu à une force impersonnelle, d'autres refusent la divinité du Christ ou rejettent le Saint-Esprit comme une simple influence. Pourtant, refuser la Trinité, c'est refuser l'unité parfaite de Dieu, c'est appauvrir sa grandeur. Comprendre ce mystère, ce n'est pas tout saisir par la logique, c'est s'incliner avec foi devant la révélation divine, comme un enfant qui se laisse aimer par son Père. Les rôles distincts et l'unité parfaite. Imaginez un seul feu dont jaillissent trois flammes. Elles éclairent, réchauffent et brûlent d'une même essence. Vous ne pouvez pas les séparer sans éteindre la source. Ainsi est la Trinité, un seul Dieu, trois personnes unies dans une gloire parfaite, inséparables dans leur nature mais distinctes dans leur relation et leur mission. Oh, le Père est la source. Il est le Créateur, l'architecte divin, celui qui envoie, qui prépare, qui établit. Oh, le Fils est la parole faite chair, la révélation visible de l'invisible, le Sauveur venu dans le monde. Oh, le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, la puissance active, celui qui nous transforme, nous éclaire, nous sanctifie. Trois visages d'un même amour, trois expressions d'un seul dessein divin. Et ce dessein, c'est vous. Dieu veut que vous entriez dans cette communion divine.
Mais attention, la Trinité n'est pas une division. Il ne s'agit pas de trois dieux collaborant ensemble. Non, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais les trois sont pleinement Dieu. Chacun possède entièrement la nature divine. Et cette unité parfaite n'est pas statique, elle est mouvement d'amour, cercle éternel de dons et de réception. Écoutez bien, lorsque Jésus priait, il parlait au Père. Il ne parlait pas à lui-même, mais à celui qui l'a envoyé. Lorsqu'il promettait le Saint-Esprit, il ne disait pas qu'il reviendrait sous une autre forme, mais que l'Esprit viendrait en son nom comme un consolateur, un enseignant. Imaginez le soleil dans le ciel. Le Père, c'est comme l'astre qui brille au plus haut des cieux. Le Fils, c'est la lumière que vous voyez, visible, claire, qui révèle le monde. Et le Saint-Esprit, c'est la chaleur que vous ressentez, qui touche votre peau, qui pénètre votre être. Le soleil n'est qu'un, mais il se manifeste de plusieurs manières. Ainsi, le Dieu trinitaire agit de façon complémentaire pour accomplir un seul plan, le salut de l'humanité. Ce n'est pas une doctrine froide à apprendre par cœur, c'est une révélation vivante. Lorsque vous priez, c'est au Père que vous vous adressez, au nom du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez la paix, c'est le fruit de l'œuvre du Christ à la croix, appliquée dans votre cœur par l'Esprit. Et lorsque vous entendez la voix du ciel, elle vient du Père, portée par le souffle, illuminée par la vérité du Fils. Alors, posez-vous cette question. Dans votre vie aujourd'hui, quelle place donnez-vous à chacune des personnes divines? Avez-vous une relation vivante avec le Père Céleste? Marchez-vous chaque jour avec le Fils Sauveur? Êtes-vous sensible au murmure de l'Esprit en vous? Parce que la vérité, c'est que vous avez été créés pour vivre dans cette communion, non seulement pour croire en Dieu, mais pour vivre en Dieu. Et vivre en Dieu, c'est apprendre à connaître le Père, à suivre le Fils, à être guidé par l'Esprit. La Trinité, ce n'est pas une énigme réservée aux théologiens. C'est une porte ouverte vers une foi plus profonde, plus intime, plus forte. C'est l'invitation à aimer un Dieu qui vous aime parfaitement dans toutes les dimensions de votre existence. La puissance concrète de la Trinité dans votre vie. Il y a un mystère que même les anges contemplent avec émerveillement, l'unité parfaite de Dieu manifestée dans la diversité des personnes divines. Ce n'est pas un secret que Dieu a voulu nous cacher, mais une richesse qu'il a choisi de nous révéler peu à peu, comme un père enseignant son enfant avec patience et amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et quelques versets plus loin, il promet le Saint-Esprit en disant « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Vous voyez, les trois sont là, une harmonie divine, un seul but, vous faire entrer dans cette communion d'amour éternel. Cette vérité va plus loin que ce que vous croyez. Le Père a conçu le plan du salut, le Fils l'a accompli à la croix, le Saint-Esprit l'applique dans votre cœur. C'est pourquoi, quand vous tombez, le Fils intercède pour vous. Quand vous pleurez, l'Esprit vous console, et quand vous levez les yeux vers le ciel, c'est le Père qui vous accueille les bras ouverts. Ce mystère, bien que profond, est d'une simplicité bouleversante. Dieu veut être avec vous à tous les niveaux de votre être. Le Père touche votre esprit en vous donnant votre identité céleste. Le Fils touche votre âme en guérissant vos blessures par son sacrifice. Le Saint-Esprit touche votre corps en habitant en vous, temple vivant de Dieu. Alors, pourquoi ce mystère dérange-t-il encore tant de gens? Parce que l'homme naturel veut contrôler, comprendre, dominer. Et la Trinité échappe à nos catégories. Elle nous rappelle que Dieu est plus grand que notre intelligence, plus vaste que nos doctrines, et pourtant plus proche que notre propre souffle. La Trinité n'est pas un puzzle, elle est un appel à l'humilité, car vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour aimer. Un appel à l'adoration, car lorsque vous contemplez cette unité, votre cœur s'incline. Un appel à l'expérience vivante, car Dieu ne se contente pas d'être défini, il se laisse rencontrer. Lorsque vous vivez cette réalité, votre foi change. Vous priez non plus dans la peur, mais dans la confiance du Fils. Vous n'avancez plus seul, mais guidé par l'Esprit. Vous ne doutez plus de votre identité, car vous savez que vous êtes enfant du Père. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a tant insisté sur cette unité dans la prière de Jean, chapitre 17. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Le Christ ne veut pas seulement que vous compreniez la Trinité, il veut que vous y participiez. Et c'est là la vérité cachée que beaucoup ignorent. La Trinité est le modèle de l'amour, de la famille, de l'Église. Quand une famille vit dans l'unité malgré les différences, elle reflète la Trinité. Quand une Église agit en harmonie dans la diversité des dons, elle reflète la Trinité. Quand votre cœur, votre âme et votre corps s'accordent pour aimer Dieu, vous devenez un reflet vivant de cette union divine.
Ne laissez donc plus ce mystère vous troubler, laissez-le vous transformer. Appliquez la vérité de la Trinité au quotidien. Si Dieu est en 3 personnes, alors il vous invite à vivre dans cette unité, à expérimenter chaque jour la présence du Père, la communion du Fils et la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une abstraction, c'est une manière de vivre, de marcher, de respirer la foi. Alors, comment vivre pleinement ce mystère au quotidien? Commencez par la prière. Quand vous vous adressez à Dieu, faites-le consciemment au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Commencez votre journée en disant « Père, je te rends grâce pour la vie. Jésus, je te suis. Saint-Esprit, conduis-moi. » Ce simple acte d'humilité et de foi ouvre la porte à une relation plus profonde avec le Dieu trinitaire. 2. Cultivez l'écoute. Le Père parle dans le silence de votre cœur. Le Fils parle à travers sa parole. Le Saint-Esprit parle par des impressions, des rappels, des murmures que seul un cœur attentif peut percevoir. Lisez la Bible non pas seulement pour apprendre, mais pour entendre la voix du Fils. Méditez ces paroles. Plongez-vous dans les évangiles comme si Jésus vous parlait directement. Parce que c'est le cas. Et quand vous priez, laissez des silences, ouvrez votre cœur, laissez l'Esprit vous enseigner, vous consoler, vous corriger. 3. Pratiquez l'amour. Vous voulez marcher dans l'unité de Dieu? Aimez. Aimez votre prochain comme Jésus vous a aimé. Aimez votre frère en Christ même quand il est différent. Aimez votre ennemi avec la patience du Saint-Esprit. Parce que le vrai fruit de la Trinité en vous, c'est l'amour qui déborde, l'amour qui réconcilie, qui unit, qui construit, l'amour qui ne cherche pas à avoir raison mais à refléter le cœur du Père. La Trinité, un reflet dans votre vie. Vous voulez savoir si vous vivez dans la Trinité? Regardez votre vie. Êtes-vous en paix avec Dieu? C'est le signe que vous connaissez le Père. Êtes-vous en route vers la sainteté? C'est que vous marchez avec le Fils. Êtes-vous en feu pour Dieu, poussé à aimer, à servir, à pardonner? Alors, c'est l'Esprit qui agit en vous. Et même dans vos épreuves, cette vérité vous portera. Quand vous passez par le feu, le Père vous couvre de sa main. Quand vous tombez, le Fils intercède pour vous. Quand vous n'avez plus de force, le Saint-Esprit vous relève. Vous n'êtes jamais seul, jamais, parce que celui qui est en vous est 3 fois présent, 3 fois fidèle, 3 fois amour. Ce monde a soif de cette révélation. Il a vu des religions, des doctrines, des traditions, mais il n'a pas encore vu l'unité parfaite du ciel se refléter sur la terre. Alors, que votre vie devienne un miroir de cette Trinité, que votre couple, votre Église, vos choix, votre foi manifestent l'amour du Père, la vérité du Fils et la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, non par votre force, mais par sa grâce. Une décision pour un commencement. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que votre cœur cherche plus qu'un simple savoir. Il cherche la profondeur de Dieu, l'intimité avec celui qui vous a créé, sauvé et habité. Nous avons parcouru un mystère, mais ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Aujourd'hui, vous savez que Dieu n'est pas lointain, ni divisé, ni inaccessible. Il est un, il est 3, il est amour. Le Père vous attire, le Fils vous rachète, le Saint-Esprit vous équipe. Ne laissez pas cette vérité s'effacer après cette vidéo. Nourrissez-la, protégez-la, vivez-la. Réveillez-vous chaque matin avec cette prière simple. Père, je me confie en toi. Jésus, je te suis. Saint-Esprit, remplis-moi. Et vous verrez des changements profonds, durables, célestes. Maintenant, je vous invite à poser un acte de foi. Si ce message a touché votre cœur, si vous ressentez le besoin de marcher dans cette communion avec le Dieu Trinitaire, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles de feu et de vérité, et surtout, partagez-la à une personne que vous aimez. Écrivez aussi dans les commentaires cette déclaration de foi. Je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Fils et en l'Esprit Saint qui vit en moi. Faites-le non pour nous, mais pour vous, pour marquer ce moment dans le ciel, pour dire à Dieu, je te choisis pleinement tel que tu es. Prière, inclinons nos cœurs. Père éternel, toi qui es au-dessus de tout, merci pour ton amour sans fin. Jésus, Fils bien-aimé, merci pour ton sacrifice. Esprit Saint, souffle de vie, merci de vivre en moi. Apprends-moi à marcher avec vous, à vivre dans cette unité, à refléter la Trinité dans chacun de mes gestes. Je t'appartiens, ô Dieu unique en 3 personnes. Amen.